Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un autre smartphone de Realme, il s'agit du Realme 5. Au niveau du design, c'est globalement la même taille que ce qu'on avait avec le Realme X2 Pro. À l'avant, on a toujours une dalle de 6,5 pouces avec encore une encoche en forme de goutte d'eau. Cette fois-ci, la seule différence à l'avant visible, c'est cette espèce de menton assez large qu'on trouve en bas de la dalle. À l'arrière, c'est là où ça change le plus puisque on s'éloigne du design classique et sobre qu'on avait avec le X2 Pro pour retrouver un design un peu semblable à ce qu'on avait sur le Realme 3 Pro, c'est-à-dire une coque arrière en plastique avec un design un peu différenciant. Cette fois-ci, on n'a pas une forme de S qui reprenait un virage classique du circuit du Mans pour avoir quelque chose d'un peu plus géométrique avec des espèces de cristaux et ces reflets un peu bleutés que l'on trouve quand on manipule le smartphone sous une lumière. À l'arrière également, en plus de ce design un peu original, on trouve le capteur d'empreinte digitale qui se fond un peu dans le décor, ainsi que la rangée de 4 capteurs photo que l'on trouve à la verticale encore une fois, mais cette fois-ci déportés sur le côté gauche du smartphone. Pour finir le tour du propriétaire, on retrouve sur la tranche gauche encore une fois les boutons de contrôle du volume, de l'autre côté on a le bouton de démarrage et en dessous la prise mini jack 3,5 mm et cette fois-ci malheureusement comme sur le Realme 3 Pro, un port micro USB. Je le disais en préambule, on a la même dalle que sur le X2 Pro, en tout cas en termes de taille. Donc on retrouve une dalle de 6,5 pouces, cette fois-ci c'est du LCD, évidemment c'est de l'entrée de gamme, on n'allait pas avoir de l'OLED là-dessus, avec toujours cette encoche en forme de goutte d'eau qui occupe une petite partie de l'espace supérieur et ce menton qui occupe aussi une petite partie de l'espace inférieur. Comme sur le X2 Pro, la colorimétrie par défaut n'est pas excellente. Il va encore falloir se rendre dans les réglages et sélectionner l'option plus chaud pour profiter de meilleures couleurs sur son écran. Mais le téléphone se rattrape au niveau de la lisibilité puisqu'on a une excellente lisibilité de jour ainsi qu'une excellente lisibilité de nuit. Et c'est pareil pour la réflectance. Le téléphone, en tout cas son afficheur, gère très bien les reflets. Au niveau des performances, c'est encore du tout bon puisqu'ici on a une puce de milieu de gamme, il s'agit du Snapdragon 665 qui est couplé à 4 Go de RAM. Loin d'avoir les performances du Realme 3 Pro ou encore du Realme X2, c'est normal, il atteint tout de même de très bonnes performances dans notre classement et c'est toujours bon à prendre en vue de son prix. C'est-à-dire qu'en multitâche, donc en utilisation classique dans la vie de tous les jours, le téléphone va très bien tourner, pas de ralentissement à noter, pas de problème lorsque vous switchez entre différentes applications. Et en jeu, c'est pareil, le smartphone tourne très bien. Évidemment, il ne fera pas tourner avec les meilleures performances les plus grosses applications comme Call of Duty par exemple ou de gros jeux qui demandent beaucoup de ressources, mais le fait est que dans toute sa concurrence, en tout cas dans tous les smartphones qui ont à peu près le même prix et qui sont dans la même gamme, force est de reconnaître que en fait il les bat tous et c'est clairement le meilleur, c'est celui qui sortira du lot. En photo, c'est peut-être là que le bas blesse puisque son armée de 4 capteurs n'est pas vraiment au niveau, même si c'est un poil meilleur que ce qu'on a pu trouver déjà sur cette gamme de prix. Donc pour vous présenter rapidement ces 4 capteurs, on a un capteur principal de 12 mégapixels, suivi d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin 2 capteurs de 2 mégapixels qui sont un pour le mode portrait et l'autre pour le macro. Autant vous le dire tout de suite, de jour c'est plutôt bon, en tout cas par rapport à ce qu'on a déjà pu tester auparavant. Par contre de nuit c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup de bruit numérique. L'ultra grand angle est assez anecdotique à l'utilisation, que ce soit de jour comme de nuit. De jour il y a un espèce de voile flou qui apparaît sur tout le cliché de notre scène. Donc c'est difficilement exploitable et de nuit par contre il va falloir oublier l'usage de ce smartphone parce que sinon vous allez avoir un résultat assez catastrophique. À l'avant c'est un capteur de 13 mégapixels, il est plutôt bon, il ne fera pas non plus de miracle. Le mode portrait est plutôt bon mais ne fera pas de miracle non plus puisque en tout cas le traitement logiciel aura tendance à avoir du mal à détourer le personnage de l'arrière-plan et butera souvent sur les cheveux même s'ils ne sont pas forcément rebelles. Au niveau de l'autonomie, c'est peut-être là son plus gros atout puisqu'il est équipé d'une batterie de 5000 mAh qui lui offre, en tout cas qui lui a offert sur notre test SmartVisor, une autonomie de plus de 30 heures. C'est donc officiellement le 3e smartphone le plus endurant de notre protocole de test. Et c'est vraiment exceptionnel. Dans l'usage, en tout cas classique, ça peut vous offrir 2 jours et demi, voire 3 jours complets d'utilisation avant d'avoir besoin de le recharger. Et justement, cette recharge, on va en parler parce que c'est un peu dommage puisque le téléphone ne supporte que la charge rapide jusqu'à 10 watts. Donc c'est vraiment très basique.
Et pour lui offrir 100% d'autonomie, on a compté environ 3h30 de recharge. Autant vous dire que ce n'est pas rapide, surtout pour un smartphone aussi endurant. En conclusion, encore une fois, Realme avec ce Realme 5 Pro propose un smartphone assez exemplaire. On sent que la marque vient vraiment taquiner des acteurs qui sont déjà présents depuis assez longtemps dans le marché, et on sent que Xiaomi est clairement visé. C'est un très bon concurrent du Redmi 8 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, voire même si on pousse un peu du Redmi Note 8T, même si en photo il pêchera un peu. Pour 169 €, c'est clairement un des meilleurs smartphones d'entrée de gamme que vous pouvez trouver, et c'est un smartphone chez nous qui aura pris 4 étoiles. Yeah, I see y'all. I see y'all. When you listen to your boy right here, that's when everything start to go right for you. Come on, you know you have it. I'm telling you, this thing real.